Les liens profonds entre les Nations Unies, ONU, et les prophéties bibliques. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont la Bible, écrite il y a des milliers d'années, peut éclairer les événements mondiaux dans lesquels nous vivons aujourd'hui? Beaucoup voient l'ONU comme un symbole d'unité et d'espoir, mais si nous regardons de plus près à la lumière des Écritures, nous commençons à percevoir des nuances et des symbolismes qui peuvent complètement changer notre perception. Cette organisation représente-t-elle seulement le désir humain de paix, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose qui fait écho aux avertissements et aux promesses faites dans la parole de Dieu? De la vision de Daniel des royaumes du monde aux descriptions des puissances mondiales de l'Apocalypse, la Bible est remplie d'avertissements sur les mouvements qui ont façonné le destin de l'humanité. Dans Daniel 2:41, 43, nous lisons l'image des pieds de fer et d'argile, symbolisant une union de royaumes qui ne se sont jamais complètement mélangés. Cela ne ressemble-t-il pas à l'essence même de l'ONU, une coalition de nations qui recherche l'unité mais reste divisée? Et dans Apocalypse 3:7, nous voyons la figure d'une bête qui a autorité sur les tribus, les peuples et les nations. L'ONU peut-elle être un reflet précoce de ce type de leadership mondial, décrit par les Écritures, mais ne pensez pas qu'il s'agit simplement d'un message d'avertissement. Dieu est souverain, et même les plus grands mouvements mondiaux sont sous son contrôle. Dans Romains 13:1, Paul nous rappelle que toute autorité vient de Dieu. Alors que nous explorons les liens entre l'ONU et les prophéties bibliques, je veux que vous sachiez qu'il y a de l'espoir, même lorsque le monde semble incertain. Dieu a un plan. Aujourd'hui, je vais vous guider dans un voyage qui vous révélera des vérités cachées, mais qui vous réaffirmera aussi l'assurance que le royaume de Dieu triomphera. Préparez-vous à découvrir ce que peu perçoivent et à voir le monde sous un jour nouveau, directement à partir des pages de la Bible. Depuis sa création en 1945, l'ONU a été saluée comme un jalon de la coopération internationale. Mais en même temps, peu de gens se rendent compte que cette conception globale peut refléter les modèles décrits dans les Écritures. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 41 à 43, nous lisons à propos des pieds de l'image du rêve de Nebuchadnezzar. « Quant à ce que tu as vu des pieds et des orteils, en partie en argile de potier et en partie en fer, ce sera un royaume divisé. Pourtant, il y aura en lui quelque chose de la fermeté du fer. Cela ne reflète-t-il pas l'essence de l'ONU, une organisation qui recherche l'unité, mais qui reste intrinsèquement fragmentée par les différences culturelles, politiques et économiques entre les nations qui la composent? Réfléchissez avec moi. Alors que l'ONU tente de consolider les nations sous des idéaux de paix et de sécurité, réalise-t-elle vraiment l'unité promise? L'argile et le fer sont des symboles qui nous montrent que les alliances humaines, aussi fortes soient-elles, n'ont pas la cohésion nécessaire pour résister à l'épreuve du temps. Les résolutions de l'ONU se heurtent souvent à des résistances internes et externes, ce qui démontre que, quelle que soit la puissance de leurs efforts, la véritable unité semble leur échapper des mains, tout comme les pieds de fer et d'argile de la statue de Daniel. L'ONU fait preuve d'une force apparente, mais elle est imprégnée de fragilité. Mais pourquoi est-ce pertinent pour nous aujourd'hui? Parce que la Bible ne se contente pas de révéler l'avenir, elle nous donne des outils pour interpréter le présent. Dans le psaume 21:3, il est écrit « Pourquoi les nations se révoltent-elles et les peuples imaginent-ils des choses vaines ?» Les rois de la terre se lèvent et les gouvernements délibèrent ensemble contre le Seigneur et contre ses oints en disant « Brisons leurs liens et secouons de nous leurs cordes ». Ce texte fait écho à la résistance des nations à la souveraineté de Dieu. Lorsque nous voyons des décisions mondiales qui remettent en question les principes bibliques, il n'est pas difficile de voir comment cela se connecte aux paroles prophétiques. L'ONU est souvent vantée comme le plus grand espoir de l'humanité. Mais Jérémie 17:9 nous avertit. « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui le connaîtra ?» Les intentions humaines, même celles qui semblent nobles, peuvent être entachées d'égoïsme et de cupidité. C'est pourquoi, alors que les plans de l'homme échouent, les desseins de Dieu restent fermes.
L'existence même de l'ONU peut être considérée comme le reflet de ce que l'humanité essaie de construire en dehors de la souveraineté divine, quelque chose qui ne pourra jamais parvenir à une paix et à une justice véritable. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé des royaumes et des empires pour accomplir ses desseins, souvent d'une manière qui défie l'entendement humain. L'ONU peut-elle être un outil entre vos mains? Romains 13. Nous rappelle que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité que de Dieu, et les autorités qui existent sont ordonnées de Dieu. Même si les institutions mondiales semblent déconnectées de la volonté de Dieu, Dieu est aux commandes. Sa souveraineté s'étend sur tout, du plus petit dirigeant aux plus grandes coalitions mondiales. Cependant, le discernement est également nécessaire. Dans Apocalypse 13:7, nous voyons la description d'une puissance mondiale qui a été autorisée à faire la guerre aux saints et à les vaincre, et qui a reçu le pouvoir sur chaque tribu, langue et nation. Bien que nous ne devions pas associer hâtivement cela à l'ONU, nous devons être conscients des modèles qui émergent dans l'histoire de l'humanité. La centralisation du pouvoir dans n'importe quelle entité mondiale peut être un signe avant-coureur de ce que les Écritures prophétisent. Voyons-nous le prélude à quelque chose de plus grand, ou sommes-nous encore loin de l'accomplissement final de ces paroles? De plus, le rôle de l'ONU en tant que médiateur mondial met souvent ses valeurs en conflit avec les principes du royaume de Dieu. Remarquez comment, dans Matthieu 28:19, Jésus nous appelle à aller et à faire des disciples de toutes les nations. Cela montre que la véritable unité ne peut être trouvée qu'en Christ. Les alliances terrestres, même bien intentionnées, ne suffiront jamais à apporter la rédemption à laquelle le monde aspire tant. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons l'autorité de Dieu que la paix véritable peut prévaloir. Nous devons également tenir compte de l'impact spirituel des décisions mondiales. Dans Apocalypse 17:12-13, il est dit que les 10 cornes que vous avez vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui recevront la puissance pendant 1 heure, avec la bête comme roi, pendant 1 heure. Avec la bête, ils auront la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Cette prophétie parle d'une convergence de pouvoir et d'autorité. Les coalitions mondiales que nous voyons aujourd'hui préparent-elles le terrain pour quelque chose comme cela? Ces questions nécessitent une réflexion et une prière profonde. Et pourtant, il ne faut pas désespérer. Le rôle de l'ONU et de toute autre organisation mondiale est temporaire, tandis que le royaume de Dieu est éternel. Ésaïe 46:10 déclare « Je proclame la fin dès le commencement, dès les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore arrivées. Cela dit, mon conseil subsistera. Je ferai tout ce que je veux. » Cette promesse nous donne l'assurance que, quoi qu'il arrive, le plan de Dieu prévaudra. Il est souverain sur tout et sur tout le monde. Enfin, n'oubliez pas que l'ONU n'est pas une fin en soi, mais qu'elle fait partie d'un tableau plus vaste. Dieu a déjà conçu l'appel pour nous, en tant que disciples du Christ, être la lumière au milieu des ténèbres et discerner les temps, tandis que les nations cherchent des réponses. Nous savons que la seule vraie réponse se trouve en Jésus-Christ. En tant qu'ambassadeurs du royaume, nous devons rester inébranlables, vigilants et confiants, sachant qu'il règne au-dessus de tout. Lorsque nous réfléchissons au rôle de l'ONU, il est essentiel de comprendre comment elle illustre l'effort humain pour parvenir à la paix et à la coopération mondiale. Mais ces efforts reflètent-ils quelque chose de plus profond, comme décrit dans la Bible en Révélation 13:16, 18 ? Nous lisons « Et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués à la main droite ou sur le front, afin que nul ne puisse acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » Ce verset est souvent associé à l'idée de contrôle et d'uniformité mondiaux. L'ONU, avec ses résolutions universelles et son influence dans divers domaines de la société, ne serait-elle pas un avant-goût de ce qui pourrait se concrétiser à l'avenir?
L'ONU a été créée avec pour mission de promouvoir la paix et de prévenir les conflits. Cependant, nous observons que même avec leurs interventions, le monde continue d'être plongé dans les guerres, la faim et les injustices. Cela nous rappelle Jérémie 6,14, qui guérit superficiellement la blessure de mon peuple en disant « Paix, paix », quand il n'y a pas de paix. Les tentatives humaines d'établir la paix sans la présence de Dieu sont-elles vouées à l'échec? L'ONU représente une idée noble, mais l'absence du Christ dans ses fondements peut être la raison de son incapacité à transformer véritablement la condition humaine. De plus, le concept d'unification mondiale, ainsi promu par l'ONU, peut être vu à la lumière de ce qui s'est passé à la tour de Babel dans Genèse 11,4. Nous lisons « Et ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche les cieux, et faisons-nous un nom, afin de ne pas nous disperser sur toute la surface de la terre. » Tout comme à l'époque, nous voyons aujourd'hui des hommes se rassembler à la recherche de pouvoir et de sécurité en dehors de Dieu. Depuis que Dieu est intervenu à Babel, nous savons aussi qu'il maintient un contrôle absolu sur ce qui se passe sur la scène mondiale. Réfléchissez à la façon dont l'ONU tente d'aligner des nations ayant des idéologies, des cultures et des religions différentes sous des objectifs communs. Cela ne ressemble-t-il pas à un reflet de ce qui est décrit dans Apocalypse 17,13 ? Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Bien sûr, nous ne pouvons pas prétendre que l'ONU est directement l'accomplissement de cette prophétie, mais nous pouvons voir des parallèles qui nous alertent à être conscients des modèles qui se déroulent. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à discerner les temps et à reconnaître les signes décrits dans l'Écriture. Une autre question importante est de savoir comment l'ONU traite les questions qui remettent directement en question les principes bibliques. Les décisions qui promeuvent des valeurs contraires à la parole de Dieu proviennent souvent d'institutions mondiales. Dans le psaume 33, 10, il est écrit « L'Éternel détruit le conseil des nations, il brise les intentions des peuples. Aussi puissants que puissent être les décrets humains, ils ne peuvent jamais contrecarrer les plans divins. Cela nous donne l'assurance que même lorsque les nations semblent se soulever contre Dieu, il reste souverain. » En regardant l'impact culturel de l'ONU, on se rend compte de l'influence qu'elle influence les gouvernements et les populations. Leurs programmes façonnent les politiques mondiales, souvent avec des idéaux qui peuvent entrer en conflit avec les enseignements bibliques. Dans Matthieu 7,16, Jésus nous avertit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Nous devons évaluer les actions de l'ONU non seulement en fonction des objectifs qu'elles se sont fixés, mais aussi en fonction des résultats qu'elles produisent. Voyons-nous de bons fruits ou simplement des intentions qui se perdent en cours de route? Une question intrigante est de savoir comment l'ONU semble centraliser le pouvoir et l'influence à l'échelle mondiale. Apocalypse 17,12 nous présente la figure de la grande prostituée assise sur de nombreuses eaux, qui symbolise une autorité mondiale, et qui est venue des 7 anges qui avaient les 7 coupes et qui m'ont parlé en me disant « Viens, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur beaucoup d'eau, avec qui les rois de la terre ont commis la fornication, et ceux qui habitent sur la terre se sont enivrés du vin de leur fornication. » Bien que nous ne devrions pas nous précipiter dans les connexions, la centralisation du pouvoir et de l'influence devrait toujours nous faire réfléchir. Pourtant, nous devons nous rappeler que Dieu utilise même les institutions humaines pour ses desseins. Dans Ésaïe 45,3, Dieu appelle Cyrus, un roi païen, mon ointe, et l'utilise pour délivrer le peuple d'Israël. Cela nous montre que la souveraineté de Dieu englobe même ceux qui ne le reconnaissent pas. L'ONU peut, sans le savoir, accomplir une partie du plan divin, même dans ses échecs. C'est un motif d'espérance et de confiance dans la suprématie de notre Dieu. Cependant, la Bible nous met également en garde contre la tentation de s'appuyer sur des structures humaines au lieu de dépendre de Dieu. Dans le psaume 146,3, nous lisons « Ne mets pas ta confiance dans les princes, ni dans le Fils de l'homme, en qui il n'y a pas de salut. » L'ONU est peut-être un outil temporaire au niveau mondial,
mais elle ne sera jamais la solution définitive aux problèmes du monde. Ce n'est qu'en Christ que nous trouvons la vraie paix, la justice et la rédemption. Ainsi, alors que nous observons le rôle de l'ONU dans le monde moderne, nous sommes appelés à équilibrer le discernement et la foi. Le discernement pour reconnaître les parallèles prophétiques et les défis spirituels que ces structures présentent, et la foi pour croire que Dieu contrôle tout. N'oubliez pas que notre appel est d'être la lumière au milieu des ténèbres, en indiquant le seul royaume qui ne sera jamais ébranlé, le royaume de Dieu. La mission de l'ONU de promouvoir la paix et la sécurité dans le monde est au cœur de l'ONU. Cependant, lorsque nous regardons cette mission à la lumière de l'Écriture, nous trouvons des questions qui défient notre compréhension. Dans le premier livre de Thessaloniciens 5:3, Paul nous avertit, car quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement dès l'enfantant, et ils n'échapperont en aucun cas. Ce verset nous rappelle que les promesses de paix humaine sont souvent illusoires. L'ONU peut symboliser l'effort mondial pour parvenir à la stabilité, mais est-ce conforme au plan de Dieu ou reflète-t-elle une tentative de remplacer sa souveraineté? La recherche de la paix mondiale est sans aucun doute une noble cause. Cependant, en tant que chrétiens, nous savons que la vraie paix ne peut être trouvée qu'en Christ. Jean 14h27 nous assure « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne se trouble pas, qu'il n'ait pas peur. » Alors que le monde place ses espoirs dans des institutions comme l'ONU, nous devons nous rappeler que la paix qui vient de Dieu est différente, supérieure et ne dépend pas de résolutions ou de traités. C'est un don divin qui dépasse les limites humaines. Réfléchis aux paroles de Daniel 7:23-24. La quatrième bête sera le quatrième royaume de la terre, qui sera différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et la brisera en morceaux. Et quant aux 10 cornes de ce même royaume, 10 rois se lèveront, et après eux, il s'élèvera un autre, différent du premier, qui égorgera 3 rois. Ce texte parle d'un royaume mondial puissant et centralisé. Lorsque nous regardons les structures mondiales qui se développent aujourd'hui comme l'ONU, nous nous demandons si nous ne voyons pas un prélude à ce qui a été prophétisé. Trop souvent, nous voyons des politiques mondiales qui entrent directement en conflit avec les enseignements bibliques. Dans Ésaïe 5:20, nous trouvons un avertissement brutal. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres et des ténèbres légères, et qui rendent amer, doux et doux. » En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à discerner ces mouvements et à défendre la vérité, même lorsqu'elle est contraire aux tendances culturelles mondiales. L'ONU promeut souvent une vision laïque du monde, excluant Dieu de ses résolutions et de ses politiques. Cela reflète l'avertissement de Romains 1:21, « Car, bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais dans leur discours, ils se sont effacés et leur cœur insensé s'est enténébré. » Lorsqu'une organisation aussi influente ignore la souveraineté divine, nous en voyons les conséquences dans des décisions qui n'apportent pas la justice et la compassion véritable. Cela renforce la nécessité pour nous de prier pour le discernement et la sagesse afin d'interpréter ces événements. Même avec ces défauts, nous ne devons pas sous-estimer comment Dieu peut utiliser même des institutions comme l'ONU pour réaliser ses plans. Rappelez-vous que dans Genèse 50:20, Joseph a dit à ses frères « Vous m'avez fait du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien, pour faire ce qui est aujourd'hui, pour garder beaucoup de gens en vie. » De la même manière, Dieu peut racheter les intentions erronées de l'humanité et les utiliser pour sa gloire. Cela nous donne l'assurance qu'il est aux commandes, même lorsque le monde semble être dans le chaos. Alors que nous examinons le rôle croissant de l'ONU dans les questions environnementales, sociales et économiques, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'espoir et la prudence. Dans Matthieu 24, 6-7,
Jésus nous met en garde contre les signes des temps. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Écoutez, n'ayez pas peur, car il est nécessaire que tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Les initiatives mondiales peuvent refléter les efforts humains pour faire face à ces crises, mais elles nous rappellent aussi la nécessité d'être spirituellement préparés. Enfin, nous devons nous rappeler que notre mission en tant que chrétiens transcende toute organisation humaine ou gouvernement. Dans Philippiens 3:20, Paul écrit « Mais notre ville est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Alors que l'ONU et d'autres institutions cherchent à résoudre les problèmes du monde, nous sommes appelés à pointer vers le royaume de Dieu, où la justice et la paix véritable seront établies. Que notre confiance soit fermement enracinée dans le Christ et non dans les systèmes humains. Lorsque nous analysons le rôle de l'ONU, nous devons reconnaître l'impact que ces résolutions et ces politiques ont sur la formation de l'opinion publique mondiale. Cela nous rappelle l'avertissement dans Apocalypse 12:9, et le grand dragon a été chassé, ce vieux serpent, appelé le diable, et Satan, qui séduit le monde entier. Il a été précipité sur la terre, et ses anges ont été précipités avec lui. Le pouvoir d'influencer et de façonner les pensées est un élément important sur la scène mondiale. Assistons-nous à une préparation à l'accomplissement de plus grandes prophéties dans lesquelles la désinformation et la tromperie jouent un rôle central. L'ONU est souvent considérée comme une source d'autorité morale, mais dans de nombreux cas, ces décisions reflètent un écart par rapport aux principes bibliques. Dans Ésaïe 2:2, nous sommes avertis. « Laisse l'homme dont le souffle est dans ses narines, car qu'est-ce qu'il doit estimer lui-même » Il nous rappelle que s'appuyer sur la sagesse humaine plutôt que sur la sagesse divine est un piège qui peut conduire à l'échec spirituel et moral. Nous devons être attentifs à discerner entre ce qui est vrai et ce qui est présenté comme tel par les institutions humaines. De plus, le pouvoir centralisé que représente l'ONU peut être comparé au système décrit dans Apocalypse 7:12. « Et il vint du milieu des 7 anges qui avaient les 7 coupes, et il me parla en me disant « Viens, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur beaucoup d'eau, avec qui les rois de la terre ont commis la fornication. » Bien que l'ONU ne soit pas nécessairement l'incarnation de cette figure, le symbolisme d'une entité qui rassemble les nations et exerce une influence mondiale nous fait réfléchir sur le rôle que des organisations similaires peuvent jouer dans le scénario prophétique. Un autre point important est l'accent mis par l'ONU sur la création de solutions mondiales à des problèmes tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Bien que ces causes soient légitimes, il est important de se rappeler l'avertissement de Matthieu 16:26, car à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que donnera-t-il à l'homme en retour de son âme? L'ONU cherche à résoudre les problèmes terrestres, mais ignore souvent les questions spirituelles fondamentales. Cela nous enseigne que sans Christ, aucune solution ne sera vraiment complète. Cependant, la Bible nous rappelle que Dieu est aux commandes, même lorsque les nations semblent suivre leur propre chemin. En Job 12:23-24, nous lisons « Il multiplie les nations et il les fait périr. Il disperse les nations et les rassemble de nouveau. Il enlève le cœur des chefs du peuple du pays et les fait errer dans des endroits désolés où il n'y a aucun chemin. » Ce verset nous encourage à croire que Dieu a la domination sur les institutions mondiales, guidant les événements selon son plan parfait. L'ONU représente également une tentative de créer un gouvernement mondial coopératif, ce qui peut être considéré comme un reflet des événements de la tour de Babel dans Genèse 11. De même que les hommes de l'époque ont tenté d'unifier leurs forces pour atteindre le ciel ignorant Dieu, l'ONU cherche à unir les nations sans reconnaître leur souveraineté. Genèse 11:9 dit « C'est pourquoi on lui a donné le nom de Babel,
parce que c'est là qu'il a confondu l'Éternel de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les a dispersés sur toute la surface de la terre. Cela nous rappelle que toute tentative d'exclure Dieu de toute structure mondiale est vouée à l'échec. En même temps, nous ne pouvons pas ignorer le rôle d'institutions telles que l'ONU dans l'accomplissement des prophéties de Matthieu 24:14. Jésus déclare « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Ironiquement, alors que l'ONU promeut une sorte de mondialisme, elle peut aussi aider indirectement à apporter l'évangile dans des endroits auparavant inaccessibles, soit par le biais de la connectivité mondiale, soit en s'attaquant aux crises dans des régions éloignées. En regardant les actions de l'ONU, nous voyons souvent des initiatives qui promeuvent des valeurs contraires aux principes chrétiens. Dans 2 Corinthiens 11, 14, 15, Paul nous avertit « Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même est en train de devenir un ange de lumière. Ce n'est pas grand-chose, puisque ses ministres sont transformés en ministres de la justice, dont la fin sera selon leurs œuvres. » Il est crucial de discerner si les politiques et les programmes mondiaux promeuvent vraiment la justice divine ou s'ils sont une façade pour quelque chose de plus sombre. D'autre part, nous devons nous rappeler que, quelles que soient les actions de l'ONU, notre mission est claire. Dans Philippiens 2:15, nous sommes appelés à être des enfants de Dieu irréprochables et sincères, irréprochables au milieu d'une génération tortueuse et méchante, parmi laquelle vous brillez comme des étoiles dans le monde. Cela nous encourage à être des témoins fidèles de la vérité du Christ, même dans un monde qui rejette souvent l'autorité de Dieu. Enfin, alors que nous observons l'ONU et son impact sur la scène mondiale, nous devons garder les yeux fixés sur le Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12:28 nous rappelle « Ayant reçu un royaume immuable, gardons ferme la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu avec grâce, avec révérence et piété. » Les structures humaines sont temporaires et imparfaites, mais le royaume de Dieu est éternel et inébranlable. Que cette vérité nous donne la force d'affronter les défis de ce monde avec foi et espérance. Un aspect frappant de l'ONU est sa recherche de l'unité dans un monde divisé. Cependant, la Bible nous rappelle que cette unité, si elle n'est pas fondée sur la vérité de Dieu, est vouée à l'échec. Dans Daniel 2:43, il est dit « Quant à ce que vous avez vu de fer mélangé à de l'argile boueuse, ils seront mélangés par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis les uns aux autres, comme le fer n'est pas mélangé à l'argile. » C'est le reflet des alliances fragiles et complexes que représente l'ONU. Des tentatives humaines d'unir des nations qui, par leur nature même, restent séparées par des idéologies, des cultures et des priorités. Réfléchissez avec moi. L'objectif principal de l'ONU est de promouvoir la paix et la coopération entre les nations. Cependant, ces tentatives sont souvent minées par des intérêts conflictuels et la corruption humaine. Jérémie 17:5 nous avertit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son bras et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ce verset nous met en garde contre une dépendance excessive aux structures humaines pour résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité qui ne peuvent être résolus qu'en Christ. De plus, la centralisation du pouvoir que l'ONU promeut est quelque chose que dans plusieurs prophéties bibliques, dans Apocalypse 17, 12 et 13, nous lisons. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais ils recevront la puissance en tant que rois pendant 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Cette image nous rappelle que les structures mondiales peuvent, à l'avenir, devenir des outils pour l'accomplissement des prophéties sur la centralisation du pouvoir et de l'influence. L'ONU se distingue également par ses politiques sociales et environnementales, souvent considérées comme des solutions à des problèmes mondiaux. Mais ces initiatives sont-elles vraiment alignées sur les principes divins? En Ésaïe 40:15, Dieu nous rappelle « Ici, les nations sont considérées par lui comme la goutte d'eau dans un seau et comme la fine poussière des écailles. » Cela nous met en perspective.
Peu importe à quel point les nations s'efforcent de gouverner le monde, elles sont minuscules face à la grandeur et à la puissance de Dieu. Un autre point qui mérite d'être analysé est la manière dont l'ONU traite les questions morales. Souvent, leurs décisions remettent en question les valeurs bibliques, promouvant des idéologies qui contrastent avec la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 4, 3, 4, Paul nous avertit « Car le temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine, mais qui, ayant les oreilles qui piquent, s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise et détourneront leurs oreilles de la vérité et retourneront aux fables. » Cet avertissement nous encourage à rester fermes dans la vérité, même lorsque la culture mondiale va dans la direction opposée. L'influence de l'ONU sur la scène économique mondiale est également importante. Dans Apocalypse 13, 16, 17, nous voyons la description d'un système où personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque. Bien que cela soit encore à venir, l'interconnexion économique mondiale que l'ONU soutient pourrait être un prélude au contrôle centralisé décrit dans ce texte. Cela exige de la vigilance et du discernement, car les événements qui se déroulent dans le monde peuvent ouvrir la voie à l'accomplissement de ces prophéties. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu utilise même des structures humaines pour accomplir ses plans. Dans Ésaïe 46, 10, il déclare « Je proclame la fin dès le commencement, à partir des choses anciennes qui ne sont pas encore arrivées. Que je dis que mon conseil subsistera, je ferai tout ce que je veux. » Cette promesse nous encourage à croire que même lorsque nous ne comprenons pas les événements mondiaux, Dieu a le contrôle absolu. En tant que chrétiens, nous sommes également appelés à être des agents de changement dans un monde qui rejette souvent les valeurs divines. Dans Matthieu 5, 14 à 16, Jésus nous appelle à être lumière. « Tu es la lumière du monde. » Une ville bâtie sur une colline ne peut pas être cachée, et ceux qui allument une lampe ne la mettent pas sous le boisseau, mais sur un chandelier, et donnent de la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que ta lumière brille donc devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est aux cieux. Cela signifie que même au milieu de systèmes mondiaux imparfaits, nous sommes appelés à refléter la lumière du Christ. Alors que nous examinons le rôle de l'ONU sur la scène mondiale, il est essentiel que nous maintenions un équilibre entre le discernement et l'espoir. Romains 8h28 nous assure, et nous le savons, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son décret. Même au milieu de la confusion et de l'incertitude, Dieu travaille pour le bien de ceux qui lui font confiance. Cela nous donne la paix et la confiance en ces temps turbulents. Enfin, l'appel qui s'adresse à nous est clair. Nous devons être alertes, vigilants et profondément enracinés dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, 58, Paul nous encourage. « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, fermes et constants, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Alors que le monde continue de changer et que les nations cherchent des solutions temporaires, notre mission reste éternelle. Désigner le Christ comme la vraie réponse aux problèmes de l'humanité. En regardant l'ONU et son rôle sur la scène mondiale, nous voyons des efforts constants pour consolider les alliances mondiales. Cependant, les Écritures nous mettent en garde contre le danger de chercher l'unification en dehors de l'autorité de Dieu. Dans Genèse 11, 4, nous lisons à propos de la tour de Babel. Et ils dirent, « Venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la surface de la terre. » Cette tentative de centraliser le pouvoir et de mépriser la souveraineté divine a été arrêtée par Dieu et sert de rappel que les plans humains, lorsqu'ils sont contraires à sa volonté, sont voués à l'échec. L'ONU cherche souvent à promouvoir des valeurs telles que l'égalité, la justice et la paix. Cependant, nous constatons que ces efforts entrent souvent en conflit avec les principes bibliques. Dans 1 Jean 2,16, nous sommes avertis. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie,
ne vient pas du Père, mais du monde. Cela nous rappelle que, quelle que soit la noblesse des initiatives qui ne se soumettent pas à Dieu, elles sont sujettes à la corruption et aux intérêts égoïstes. Réfléchissez à l'impact spirituel des résolutions mondiales de l'ONU. Dans Apocalypse 18:3, nous lisons « Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de ses mets. » Bien que le texte traite de Babylone, nous pouvons établir des parallèles avec tout système mondial qui privilégie le pouvoir et la richesse plutôt que la justice et les valeurs divines. Cela nous apprend à observer de manière critique les modèles qui émergent dans les structures mondiales. Pourtant, la souveraineté de Dieu est un thème constant tout au long de la Bible. Dans Daniel 4:17, il est écrit « Cette sentence est par l'ordre des veilleurs, et cet ordre par l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, qu'il le donne à qui il veut, et qu'il établit sur lui le plus humble des hommes. » Ce verset nous rappelle que, quelles que soient les intentions des nations, Dieu a le contrôle absolu de l'histoire et dirige les événements pour accomplir ses desseins. L'ONU représente également une tentative de créer la stabilité au milieu du chaos. Cependant, Matthieu 24, 6 à 7 nous avertit des signes de la fin des temps. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Écoutez, ne soyez pas effrayés, car cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Alors que l'ONU s'efforce de minimiser ces conflits, la parole de Dieu nous rappelle que de tels événements font partie du plan prophétique. Un autre point pertinent est la manière dont l'ONU traite les questions qui touchent directement les chrétiens. Ésaïe 5:20 nous dit « Ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et la lumière les ténèbres, et ils rendent doux amer et doux amer. » De nombreuses décisions mondiales reflètent une inversion des valeurs qui contredit la parole de Dieu. Cela nous met au défi d'être vigilants et de défendre la vérité, même au milieu des pressions culturelles et politiques. En même temps, nous devons reconnaître que Dieu peut utiliser même les institutions séculières pour accomplir ses desseins. Proverbe 21, écrit « Ainsi est le cœur du roi comme des ruisseaux d'eau. Dans la main du Seigneur est ton cœur. À tout ce qu'il veut, il l'incline. » Cela nous rappelle que même si l'ONU semble très éloignée des desseins de Dieu, Dieu a le pouvoir de diriger ses actions pour servir ses plans plus grands. En tant que disciples du Christ, notre rôle est d'être vigilants et de rechercher le discernement spirituel. 1 Pierre 5:8 nous exhorte « Soyez sobres, veillez. Pour ton adversaire, le diable se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Nous devons être conscients des événements mondiaux, les interpréter à la lumière des Écritures et rester fermes dans la foi, même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des incertitudes. L'ONU nous met également au défi de réfléchir sur notre responsabilité en tant que chrétiens. Dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus nous donne la grande mission. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Notre appel transcende les frontières et les systèmes humains, indiquant que le royaume de Dieu est la seule véritable solution aux problèmes du monde. Enfin, rappelez-vous que alors que l'ONU cherche à atteindre ses objectifs, notre espérance doit être fermement enracinée dans le Christ. Hébreux 13:14 nous rappelle que « Car nous n'avons pas ici de ville permanente, mais nous cherchons la ville à venir. » Nous devrions nous concentrer sur l'éternité, confiant que le royaume de Dieu prévaudra sur toutes les nations et tous les systèmes humains. Puisse cette vérité nous inspirer à vivre avec détermination et foi dans un monde de plus en plus complexe.